L'Écho des îles, votre journal d'information, juin 2025, numéro 18. Ce journal est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, aux couleurs de l'été indré. Un moment de fête. Page 4, focus, espace sans tabac. Page 7, focus, Indre bientôt raccordé au réseau de chaleur. Page 14, notre histoire, le pilote de Loire, un fin connaisseur du fleuve. www.indre44.fr. Le sommaire de ce numéro. Page 2, vous y étiez. Page 3, le mot du maire. Page 4, focus. 10 espaces sans tabac à Indre. Un nouveau système de filtration pour le bassin ludique. Le mini-golf est ouvert tout l'été. Déchets alimentaires, des points de collecte. Inondation, une stratégie locale pour se préparer. Autopartage, une station expérimentale. Le groupe Andi agit pour l'accessibilité. Indre, bientôt raccordé au réseau de chaleur. Quelle gestion de l'île de la Motte. Page 9, grand angle, les couleurs de l'été indré. Page 12, vie politique. Page 13, info pratique. Page 14, notre histoire, le pilote de Loire, un fin connaisseur du fleuve. Page 15, bon à savoir. Bella Riva, un nouveau restaurant à Haute-Indre. Canicule, un registre pour les personnes fragiles. La mobilisation se poursuit pour le maintien de la classe. Page 16, le fil des îles, agenda. Vous y étiez, page 2. En photo, le 5 avril, concert de musique du monde. L'orchestre d'harmonie de l'école de musique accompagnait les chœurs des enfants de l'école Jules Ferry et la chorale Copa, l'UNES, pour un très beau voyage musical autour du monde. 26 avril, hip-hop brass band. En raison de la météo, le joyeux après-midi de hip-hop et de fanfare de rue, animé par le Backbeat Brass Band et DJ Dons, a trouvé refuge dans les locaux de Ciel, où se tenait le marché d'artistes, artisans et créateurs, organisé par l'association. Un spectacle de danse. 8 mai, commémoration du 8 mai 1945. La cérémonie commémorant le 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur le fascisme a été marquée pour la 2e année par la participation d'élèves des écoles de la commune en tant que porte-drapeau. Une photo de ces jeunes porte-drapeaux qui précèdent le cortège. 10 mai, la rue aux enfants. Pendant la semaine des possibles, la rue Jules Guesde a été transformée le temps d'un après-midi en vaste terrain de jeu pour petits et grands, grâce aux bénévoles de l'association Court-Circuit Indré. 14 mai, une première botte
pour le nouveau restaurant scolaire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, aidé par quelques élèves, a posé la première botte de paille, matériau utilisé pour l'isolation, du nouveau restaurant scolaire de la Pierre Marat, à Haute-Indre. Le photo du maire, entouré d'enfants, en train de déposer cette botte de paille. Le mot du maire, page 3. Chers Indrais et chères Indraises, le lancement de la construction du futur restaurant scolaire de Haute-Indre marque la concrétisation d'un dossier sur lequel nous travaillons depuis de nombreux mois avec les habitants, les enseignants et les enfants, futurs utilisateurs de cet équipement conçu aux normes environnementales exigeantes. La soirée de pose de la première botte de paille a permis de marquer de manière originale la volonté politique de notre équipe de s'engager pour l'avenir. La démarche « Mon resto responsable », scellée lors de la seconde partie de soirée, a permis de valoriser l'engagement des équipes du restaurant scolaire, des élus délégués aux politiques éducatives et à l'alimentation, autour d'une démarche pour une alimentation saine, durable et de haute qualité gustative. Je remercie l'ensemble de ces acteurs. Dans quelques jours, nous accueillerons, toujours à Haute-Indre, 4 nouvelles familles dans les nouvelles constructions réalisées rue Emmanuel Mocard. C'est l'aboutissement d'un dossier bloqué lors du précédent mandat et que j'ai souhaité rouvrir pour aboutir, dans le cadre d'une démarche concertée avec l'Association de défense des riverains de Haute-Indre. Nous sommes fiers de cette opération de construction qui permettra la livraison de 22 logements supplémentaires d'ici la fin de l'année. L'été qui arrive s'annonce à nouveau fort en événements culturels, festifs et populaires. Des bords de Loire ouvrira le calendrier des grands rendez-vous culturels et sera suivi quelques semaines plus tard du très attendu Bastringue, dont le nouvel écrin et la programmation originale ne manqueront pas de nous séduire. L'exposition photographique sur les quais et la fête de la musique donneront le signal de départ d'un été que je vous souhaite heureux, festif et curieux sur notre belle commune. Bel été à toutes et tous. Anthony Berthelot, maire d'Indre, en photo. Focus, page 4 à 8. Page 4. Interdiction de fumer. De nouveaux lieux concernés cet été. Dès le 1er juillet, les parcs, les abords des écoles et des équipements de loisirs, mais aussi les abribus, vont rejoindre les lieux où il est interdit de fumer. Annoncée par le gouvernement début juin, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le tabagisme. Elle vise en particulier à protéger les enfants et les jeunes du tabagisme passif. Il sera donc interdit de fumer dans les lieux suivants pendant les heures ou périodes d'ouverture. Parcs et jardins publics, plages bordant des eaux de baignade, abribus et zones couvertes d'attente des voyageurs, aux abords des écoles, collèges, lycées et autres lieux destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement de mineurs. Espaces ouverts et à bord des bibliothèques, piscines, stades et installations sportives. À Indre,
pour mettre en place les nouveaux espaces sans tabac en termes de communication et de sensibilisation, nous serons accompagnés par la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique dans le cadre d'un partenariat, précise Fabienne Lemonnier, adjointe en charge des solidarités et de la santé. En illustration, l'affiche « Espace sans tabac ». Un nouveau système de filtration pour le bassin ludique. Les 2 bassins ludiques de Basse-Indre, quai Victor-Boquien et Haute-Indre, chemin du port, seront ouverts à la baignade cet été. À Basse-Indre, la mise en place d'un nouveau système de filtration est en voie d'achèvement. Installé dans un conteneur, il vient remplacer l'ancien système, vieillissant et souvent défaillant en raison de sa position enterrée, sujette aux crues de la Loire. Dans le parc de jeux de Haute-Indre, des dégradations récentes rendent nécessaires des travaux de réparation qui retardent la mise en eau du bassin. L'ouverture de la baignade est prévue pour la fin juin. En photo, un des 2 bassins ludiques. Le mini-golf est ouvert tout l'été. Installé sur le quai Victor-Boquien, le mini-golf municipal sera ouvert du mercredi 28 mai au dimanche 28 septembre, chaque mercredi, samedi et dimanche, de 14h30 à 19h30, caisse fermée à 18h30. En dehors de ces horaires, il est possible de le privatiser pour une durée de 3 heures maximum. Tarif 3 € pour les adultes, 2 € pour les enfants de moins de 12 ans, 25 € pour un petit groupe, 10 personnes maxi, 45 € pour un grand groupe, jusqu'à 20 personnes, gratuit pour les écoles indraises et La Clé et A. Renseignements mairie@indre44.fr. En photo, le mini-golf. Focus, page 5. Ville et métropole, une action concertée. Déchets alimentaires, les points de collecte installés en septembre. À partir de septembre, Nantes Métropole met en place la collecte séparée des déchets alimentaires à Indre. L'objectif est de réduire la part des biodéchets incinérés, qui représentent aujourd'hui 32% des ordures ménagères. 40 points d'apport volontaires, accessibles en continu, seront installés sur l'espace public. En note, la localisation des points sera disponible sur l'application Nantes Métropole dans ma poche. Les Indrais pourront y déposer, sans sac plastique, leurs déchets alimentaires. Ces points seront collectés et nettoyés régulièrement pour éviter toute nuisance. Une fois collectés, les déchets seront transformés en compost ou utilisés pour produire du biogaz. Des ambassadeurs du tri viendront à la rencontre des Indrais pour les informer sur le dispositif et proposer des seaux à compost, un bon moyen de valoriser les déchets alimentaires et contribuer à une démarche écologique locale. En photo, les containers. Ici, je dépose mes déchets alimentaires. Inondation. Une stratégie locale pour se préparer. Par sa situation en bord de Loire, Indre est soumise au risque d'inondation lié aux crues du fleuve et au ruissellement de plus en plus fréquent et intense en raison du changement climatique. Pour y faire face, la ville d'Indre a élaboré, en coordination avec Nantes Métropole et l'État,
sa stratégie locale de gestion des risques d'inondation, SLGRI. Indre est la première commune de la métropole à se doter d'une telle procédure, dont l'objectif est de réagir efficacement en cas de montée des eaux. Dans une démarche d'acculturation aux risques liés à la spécificité du territoire, la commune a intégré une procédure spécifique de gestion des inondations dans son plan communal de sauvegarde, validé par la préfecture et voté par le conseil municipal. Parmi les actions concrètes menées ou à venir, l'installation de repères de crues, de panneaux pédagogiques pour sensibiliser la population, la restauration des étiers, des actions pédagogiques à destination des élèves. La ville signe le manifeste Loire. En mai, à l'occasion d'une table ronde consacrée à la Loire des possibles, Anthony Berthelot, maire d'Indre, a signé officiellement le manifeste Loire, un appel à la mobilisation pour la protection et la reconnaissance du fleuve comme entité vivante, porté par le collectif vers un Parlement de Loire. Au-delà du symbole, cette signature invite notre territoire à une prise de conscience collective de notre rapport à la Loire, de sa préservation et de sa valorisation, a expliqué le maire. Focus, page 6. Autopartage, une station expérimentale. Début juin, l'entreprise Cities a ouvert une station expérimentale d'autopartage sur le parking de la Bouma. Elle permet aux habitants d'accéder à une Toyota Yaris hybride en libre service, 24 heures sur 24, pour des usages d'1 heure, un jour ou plus. L'objectif est simple, inciter les particuliers et les professionnels à privilégier les mobilités douces, vélo, marche à pied, transport en commun, tout en ayant accès à une voiture lorsqu'ils en ont besoin. Une solution économique et écologique, puisque les coûts liés à la possession d'une voiture sont finalement partagés entre tous les utilisateurs du service. Avec cette nouvelle station, Indre s'intègre pleinement au maillage métropolitain de Cities, qui compte désormais 21 stations fixes et 56 véhicules disponibles. La mise en œuvre de ce service répond à une attente de la commission extra-municipale Mobilité. Plus d'infos. https://cities.coop/Nantes. En photo, la voiture avec des habitants d'Indre qui vont s'en servir. Le groupe Handi, HAND', agit pour l'accessibilité. Le groupe Handi regroupe des citoyens, représentants associatifs et élus, œuvrant ensemble pour rendre la ville plus accessible et sensibiliser les Indrais aux enjeux du handicap. En 2022, le groupe a élaboré un plan d'action sur 4 ans, adopté par le conseil municipal. Ce plan s'articule autour de 5 grands axes et comprend 11 actions concrètes. En 2024, le groupe a notamment contribué
à la réflexion sur l'aménagement du parc du Paty, participer activement à la fête des solidarités et examiner les plans du futur restaurant scolaire de Haute-Indre, ainsi que ceux des logements de la rue Mocard. Pour 2025, 2 priorités sont déjà fixées: l'accueil de stagiaires en situation de handicap au sein des services municipaux et la création d'un circuit accessible sur le territoire. Pour Audrey Poisson, conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et au handicap, ces initiatives témoignent de la volonté d'Indre d'agir concrètement pour que chacun puisse pleinement prendre part à la vie de la commune. Cet été, le groupe se félicite du choix du film Un petit truc en plus pour le ciné plein air du 21 août, une comédie touchante et drôle sur le handicap. En photo des membres du groupe. Focus, page 7. Indre bientôt raccordé au réseau de chaleur métropolitain. C'est officiel. En 2026, plusieurs bâtiments communaux seront chauffés grâce au réseau de chaleur urbain de Nantes Métropole. Nommé aussi chauffage urbain, le réseau de chaleur distribue à un ensemble de bâtiments de la chaleur, chauffage et eau chaude sanitaire, produite de façon centralisée et acheminée via des canalisations souterraines. Ces réseaux fonctionnent à partir d'une chaleur locale, provenant principalement d'énergie renouvelable et de récupération. En l'occurrence, pour Indre, la chaleur sera fournie par l'usine de traitement des déchets Arc-en-Ciel à Couëron. Elle alimentera 6 équipements municipaux: écoles, mairies, multi-accueil, maisons des associations, restaurants scolaires. La baisse de la consommation d'énergie fossile attendue grâce à ce raccordement est estimée à 25%. En photo, les entrailles de la chaleur. Inquiétude sur l'avenir d'ArcelorMittal. Fin avril, la direction d'ArcelorMittal a annoncé la suppression d'ici fin 2026 de 97 des 342 postes de l'usine, en soutien aux salariés et pour la pérennité d'un site industriel constitutif de l'identité de la commune. Le maire d'Indre, Anthony Berthelot, et la présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland, ont appelé le gouvernement à mettre en place des mesures urgentes et structurantes pour soutenir les entreprises d'un secteur stratégique pour la souveraineté industrielle de notre pays et sa décarbonation. Le maire d'Indre demeure pleinement engagé aux côtés des salariés pour préserver les emplois sur le site. Il entretient un dialogue régulier avec les organisations syndicales, le directeur général d'ArcelorMittal, ainsi qu'avec les représentants de l'État. En photo aérienne, le site d'ArcelorMittal. Le chiffre, moins 27%. La commune poursuit ses efforts pour réduire les consommations énergétiques de ses bâtiments, avec notamment une baisse de 27% de la consommation de gaz entre 2021 et 2024. Par rapport à 2018, on constate une baisse de 32% de la consommation d'électricité et de 14% pour le gaz. Des actions concrètes: baisse des températures de chauffage,
éclairage LED, sensibilisation des usagers ont permis d'allier écologie et économie. La ville bénéficie également du service en économie partagée de Nantes Métropole, grâce auquel un diagnostic détaillé de la consommation des équipements a été établi. Focus, page 8. Quelle gestion de l'île de la Motte? Pour préserver et valoriser ce site, rendu à l'état sauvage, Nantes Métropole et la ville travaillent à la conception d'un nouveau plan de gestion avec l'objectif de faire évoluer les modalités d'intervention sur l'île et de conforter son insularité. De plus, la préservation de cet espace naturel et de sa biodiversité sera garantie durablement par une obligation réelle environnementale, ORE, un dispositif foncier de protection de l'écosystème pour une durée de 99 ans. Rappelons que chaque année, une matinée de ramassage de déchets sur l'île est réalisée avec des habitants volontaires. Cette année, le chantier se déroulera le samedi 13 septembre de 8h30 à 12h30. Rendez-vous devant la cale du bac à Indrette. Réunion publique d'information présentant le plan de gestion et l'or de l'île de la Motte, mardi 24 juin, 18h30, salle Nicolas Appert. En photo, lors d'une précédente journée de ramassage des déchets sur l'île. Entretenez vos pieds de mur pour une ville plus verte. À Indre, comme dans les 24 communes de la métropole nantaise, l'entretien des pieds de mur, espace au bas des façades, est confié aux riverains, qu'ils soient propriétaires ou locataires. Chacun est encouragé à y semer des fleurs et à entretenir ces espaces dans le respect de la réglementation qui interdit l'usage de produits phytosanitaires depuis 2019. Il est important de veiller à ce que la végétation ne gêne pas la circulation piétonne et d'enlever les plantes ligneuses pouvant endommager les trottoirs. Cette démarche participe à la préservation de la biodiversité, de la ressource en eau et de la santé publique. À l'automne, l'opération Ma rue en fleurs permet aux habitants de recevoir des mélanges de graines pour fleurir leur rue. Et les haies végétales. Les haies végétales et autres plantations ne doivent pas déborder de votre propriété sur l'espace public, en particulier lorsqu'elles gênent la circulation piétonne. En obligeant les piétons à descendre du trottoir sur la chaussée, elles leur font prendre un risque. Les services de voirie, quant à eux, se concentrent sur le nettoyage des caniveaux, des trottoirs et des bordures pour garantir l'accessibilité et éviter leur dégradation. En illustration, un schéma montrant l'entretien par les riverains, c'est-à-dire le pied des murs des maisons, l'entretien et le nettoyage par le riverain également, le pied d'un immeuble cette fois, et l'entretien par Nantes Métropole, entretien et nettoyage de la bordure trottoir, nettoyage et désherbage du caniveau. Grand angle, page 9 à 11. Les couleurs de l'été indré. Cet été, les services de la ville unissent une nouvelle fois leurs talents pour donner des couleurs à la saison estivale. Une programmation riche et accessible, mêlant concerts, expositions,
lecture, cinéma en plein air et rendez-vous festifs. Une invitation à se retrouver, découvrir, s'émerveiller, toujours au bord de Loire, au rythme d'un été pensé pour tous. Portrait de femmes au fil de l'eau. Exposition Femmes de Loire, 3 juin au 15 septembre. Cet été, le quai Henri Brunet se pare de visages féminins, marins ou rêveuses, toutes liées à la Loire. Les portraits d'Éric Perrault, PE2RAUD, accompagnés des textes d'Edmond Guibert, GUIBERT, rendent hommage à celles qui vivent le fleuve comme une force vitale. Une exposition touchante, en plein air, pour découvrir ces femmes au parcours singulier et inspirant. En illustration, une femme au bord de la Loire qui regarde l'eau. La musique investit les terrasses. Fête de la musique, jeudi 19 juin. À Indre, la musique s'invite dans la rue pour faire vibrer les terrasses des cafés. De 19h à 22h30, place aux amateurs passionnés dans 5 établissements de la commune. Albert et Lulu, anciennement Agapes et Bouchons, Bellariva, le Café du Port, le Coup du Marché, le Relais du Bac, une ambiance festive et conviviale pour fêter l'été naissant en chansons et en rythme. En photo, une de ces fêtes de la musique. Le Bastringue, dimanche 13 juillet. Le rendez-vous estival incontournable revient. Entre musique, acrobatie, entre-sorts et feux d'artifice, le Bastringue transforme la place Odette Nilès en un bal populaire poétique et joyeux. La compagnie Cadavreski, la Folle Nuit et la famille Walili promettent une soirée riche en émotions et en couleurs. Venez danser. En photo, un précédent Bastringue. 2 soirées entre jeux et musique du monde. Juzu et Brazacuja. Jeudi 24 juillet et 28 août. Sous le signe de la convivialité, 2 soirées gratuites mêlent jeux, ateliers et concerts en plein air. Le 24 juillet, Juzu électrise le quai Bocquien avec son afro-groove. Le 28 août, Brazacuja réchauffe le petit port de Haute-Indre avec ses mélodies venues du Brésil et des Balkans, suivi d'un DJ set électropical. Ambiance garantie pour petits et grands. En photo, une des précédentes soirées de jeux et musique. Des histoires au bord de l'eau. Lecture d'été, vendredi 1er et 8 août. La bibliothèque sort de ses murs pour lire des histoires aux enfants, les pieds dans l'herbe. 2 rendez-vous à ne pas manquer. Le 1er août à Haute-Indre et le 8 août à Basse-Indre, de 16h30 à 18h. Un moment tout en douceur, entre pages ouvertes et rires d'enfants. En photo, une des précédentes après-midi de lecture au bord de l'eau. Un petit truc en plus, sous les étoiles. Ciné plein air, jeudi 21 août. À la nuit tombée, le film Un petit truc en plus d'Artus illumine l'écran en plein air. Dès 20h, détente et jeux en bois précèdent la projection à 21h30. Un moment chaleureux à partager en famille ou entre amis. Transat et plaid sous le bras, à l'espace des 3 îles. Photo d'une préséance cinéma du petit truc en plus sous les étoiles.
Forum des associations, samedi 6 septembre. C'est la rentrée des loisirs. Avec plus de 30 associations présentes, le forum est l'occasion idéale de découvrir une activité ou de s'engager. Animation, démonstration et braderie de livres ponctueront cette journée conviviale, ouverte à toutes et tous de 10h à 16h. Un événement qui vise à l'éco-responsabilité en valorisant les initiatives et engagements de la ville et des associations pour l'environnement. En photo, un précédent forum des associations. La saison estivale est un moment privilégié où la ville vibre au son des musiques du monde, des lectures partagées, des projections en plein air et des grandes fêtes populaires. Question à Leila Bounous, adjointe en charge de la vie associative, de la culture et du sport. Comment résumeriez-vous l'esprit de l'été Indré 2025 ? L'été Indré, c'est une invitation à vivre la culture en plein air, au rythme des beaux jours, grâce à l'implication du service culturel, de la bibliothèque et du service vie associative. La saison estivale est devenue un moment privilégié où la ville vibre au son des musiques du monde, des lectures partagées, des projections en plein air et des grandes fêtes populaires. L'idée est d'aller vers les habitants, dans les lieux qu'ils fréquentent au quotidien, et de permettre à ceux qui ne partent pas en vacances de s'évader grâce à un programme culturel et festif. Quels sont les temps forts de cette édition ? L'événement emblématique reste bien sûr le Bastringue, le grand bal festif du 13 juillet, qui rassemble toutes les générations. J'invite aussi chacune et chacun à participer aux soirées ludiques et musicales, comme celle de juillet et août, qui allient concerts, ateliers et jeux en accès libre. Ce format hybride plaît beaucoup. Les lectures dans les squares et l'exposition Femmes de Loire participent à cette volonté de conjuguer culture et proximité. Le Forum des associations clôt la saison. Que représente-t-il pour la municipalité ? Le Forum est un des engagements concrets du soutien de la municipalité aux associations. Ce rendez-vous biennal réunit une trentaine d'associations. Il est la vitrine de l'action culturelle, sportive, mémorielle et de solidarité portée par de nombreux bénévoles qui s'investissent toute l'année sur notre commune. Il est aussi et avant tout une célébration de leur engagement précieux au service de nos concitoyens. Pour organiser cette édition 2025, la ville s'inscrit dans une démarche de labellisation événements éco-engagés, proposée par le réseau Éco-événements, REEV. En photo, une des fêtes à Indre pendant l'été. Vie politique. Expression politique. Page 12. Majorité. Alternative Indre 2020. La récente semaine des possibles a témoigné d'une belle mobilisation citoyenne et associative, permettant de sensibiliser petits et grands aux enjeux écologiques et de montrer que chacun peut agir à son échelle pour transformer durablement notre territoire. Notre commune s'est engagée avec ambition dans la transition écologique, comme en témoigne le bilan 2020-2025 présenté dans le supplément Indre en transition. Des actions concrètes ont vu le jour.
construction de logements et d'un restaurant scolaire durable, économie d'eau via la réfection des bassins, futur raccordement au réseau de chaleur, végétalisation des cours et espaces publics, promotion des mobilités douces et d'une alimentation plus durable. Ces initiatives améliorent notre cadre de vie et participent à la lutte contre le dérèglement climatique. Mais cette dynamique est fragilisée par les coupes budgétaires annoncées et imposées aux collectivités. Réduire les moyens tout en transférant de nouvelles charges est intenable. Or, la transition écologique ne peut attendre. Elle nécessite des moyens et un engagement fort de l'État. Nous appelons à un sursaut. L'écologie du quotidien, celle qui change concrètement nos villes et nos vies, ne doit pas devenir une variable d'ajustement. Il en va de notre avenir commun. Opposition, Indre à venir et complètement d'Indre. Indre à venir. C'est l'été, nous vous souhaitons d'agréables vacances. Nous espérons que la municipalité fera le nécessaire, particulièrement à Haute-Indre, pour l'entretien des espaces verts de promenade et du bassin ludique. La construction du nouveau restaurant scolaire et de logements est enfin lancée. Il aura fallu attendre la fin du mandat pour voir la concrétisation des projets initiés par la précédente mandature. Nous sommes tous impatients que Nantes Métropole finalise les travaux de réhabilitation des voiries. Le planning semble maîtrisé, mais il subsiste encore quelques inquiétudes sur le futur plan de circulation proposé par la mairie. Côté sécurité, saluons l'arrivée de 2 nouveaux policiers municipaux, mais ne n'oublions pas l'engagement de monsieur le maire sur la vidéosurveillance, qui pour le moment garde le silence sur ce projet. La prochaine échéance électorale approche, et pour préserver une démocratie malmenée, il est primordial que les citoyens indrais participent à la gestion de leur commune, tant sur le cadre de vie, la sécurité, la vie associative, l'éducation. Si vous êtes volontaire, motivé et disponible, n'hésitez pas à vous faire connaître. Indre Avenir 2020 @gmail.com. Complètement d'Indre. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les va-t-en-guerre dominent. Guerre de territoire entre l'Ukraine et la Russie, guerre entre Israël et la Palestine, guerre économique avec les États-Unis et le reste du monde, principalement la Chine et l'Europe. Mais cela ne doit pas nous empêcher de lutter contre ces idéologies, afin de pouvoir vivre dans un monde de paix et de préserver notre planète de tous ces événements qui risquent de la détruire. Nous devons tout faire pour aider les personnes en difficulté, telles que les Ukrainiens, les Palestiniens, de la bande de Gaza, les Iraniens, mais aussi ne pas oublier les gens de notre pays, comme les agents hospitaliers, les personnels de l'éducation, les agriculteurs et tous les autres qui sont dans la souffrance du mal-vivre. Devons-nous augmenter notre arsenal militaire quand les pays tels que la Chine, les États-Unis, la Russie vont développer la militarisation de l'espace? Devons-nous avoir la crainte de revoir une guerre dans notre pays et nos alliés? Toutes les informations qui nous sont données en ce moment laissent planer cette inquiétude. Il est à espérer que les peuples se rebellent contre ces dirigeants belliqueux et rétablissent un ordre de paix et de bien vivre entre eux. Malgré toutes ces inquiétudes, je vous souhaite de passer de bonnes vacances d'été et vous revoir à la rentrée. Question citoyenne. Vous avez une question à poser au conseil municipal.
transmettez-la par mail à dialoguecitoyen@indre44.fr au moins 24 heures avant la séance. La réponse du maire ou de l'élu en charge du dossier sera donnée lors du conseil et pourra être publiée sur cette page. Prochain conseil, 25 septembre 2025. Info pratique, page 13. Stationnement alterné, une règle à respecter. En vigueur dans plusieurs rues d'Indre, la régie du stationnement alterné impose de ne se garer que d'un seul côté de la chaussée, en alternance pendant une moitié de mois. Du 1er au 15 du mois, stationnement côté numéro impair. Du 16 à la fin du mois, stationnement côté numéro pair. Le changement de côté s'effectue le dernier jour de chaque période, entre 20h30 et 21h. Attention, ne pas respecter cet horaire, c'est risquer d'empêcher les véhicules de circuler facilement, notamment les véhicules larges. Opération Tranquillité Vacances. Partez l'esprit tranquille. En votre absence, la gendarmerie peut surveiller votre domicile. Des patrouilles sont organisées et vous serez avertis en cas d'anomalie. Service gratuit, disponible toute l'année. Inscription sur www.service-public.fr ou auprès de la gendarmerie de Couëron au 02 40 86 12 17. Un soutien à portée de main. Chaque premier mardi du mois, le Centre communal d'action sociale, CCAS, d'Indre, organise des permanences pour accompagner les habitants dans leur démarche sociale. De 9h à 12h30, sans rendez-vous, un agent du CCAS accueille le public au panier solidaire dans les locaux du Centre Nicolas Appert, 12 bis quai Langlois. Échange avec le maire. Anthony Berthelot, maire d'Indre, reçoit le mardi de 14h à 16h en mairie sans rendez-vous, hors vacances scolaires. En cas d'absence, un élu assure ses permanences. Téléphone 02 40 85 45 84. État civil. Naissance. 22 mars, Colline Gestin. 26 mars, Noé Delattre. 30 mars, Octave Dimec. 28 avril, Éléonore da Fonseca. 12 mai, Mariette Legendre, Liseau. 6 mai, Mathéo Leroy. Mariage, 19 avril, Thomas Bourgeois, Manon Garot. 26 avril, Julien Mangel, Bérénice Cosson. 17 mai, Maxime Lemaître, Pauline Terradès. Décès, 25 mars, Gisèle No, veuve de Meulener. 29 mars, Axel Piétrin. 2 mai, Dominique Markiewicz. 9 mai, Yvette Pinault. Service public, Mairie d'Indre, Hôtel de Ville, 51 avenue de la Loire, 44 610 Indre, 02 40 85 45 85, mairie@indre44.fr. Accueil, lundi au vendredi, 8h30 à 12h, 13h30 à 17h30, fermé le jeudi matin. Permanence, Atlantique Habitation, 02 51 11 00 20. Harmonie Habitat, 02 53 46 20 88. MCRN, 02 40 89 22 91. Rendez-vous avec les élus auprès du secrétariat des élus au 02 40 85 45 84.
Bibliothèque municipale 02 40 85 46 16 bibliothèque@indre44.fr École municipale de musique 02 28 25 99 musique@indre44.fr Multi-accueil Cadet Roussel 02 40 86 04 61 multi-accueil@indre44.fr Le Relais Ancien RAM 02 40 86 51 61 ram@indre44.fr Centre communal d'action sociale Hôtel de Ville 02 40 85 45 87 Possibilité de rendez-vous à domicile. Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées. 2 rue de l'Hôtel de Ville, 44 800 Saint-Herblain, 02 28 25 27 86. Clic senior@saint-herblain.fr Acléa et tiers-lieux 02 40 85 46 10 contact@aclea.fr Nantes Métropole pôle de proximité Loire-Chésine 02 28 03 41 50 Numéro utile pompiers 18 police 17 brigade de Couëron 02 40 86 12 17 SAMU 15 114 numéro d'urgence nationale uniquement accessible par SMS ou fax pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler www.urgence114.fr SOS médecin 02 40 50 30 30 pharmacie de garde 32 37 centre antipoison 02 41 48 21 21 urgence sécurité gaz 0800 47 33 33 Notre histoire, page 14. Le pilote de Loire, un fin connaisseur du fleuve. Le pilotage maritime remonte à l'origine de la navigation. Le rôle du pilote est d'assister le capitaine en apportant sa connaissance locale aux abords des rades, des fleuves et des ports. Sur la Loire du XIXe siècle, au trafic incessant, les premiers pilotes constitués par l'ordonnance de Colbert sont issus de 3 pépinières, Belle-Île, Saint-Nazaire et Basse-Indre. Le pilote de Loire connaît l'estuaire de fond en comble, de l'île-Dieu à Belle-Île, mais sa zone de pratique se limite aux ports de Saint-Nazaire, Montoire, Donge et Nantes. En 1734, on dénombrait 39 pilotes à Indre. Ils résidaient pour la plupart à Haute-Indre, dans les familles Ravilly, Huet, Mocquard, Radigois. Ces dynasties se sont maintenues jusqu'à la moitié du XIXe. En 1896, Joseph Dejoie est nommé pilote-major à Basse-Indre. Il régule le trafic et nomme les pilotes, conservant cette charge durant 22 ans. Plusieurs fois par jour, les pilotes venaient recevoir leur affectation, rejoints par les pilotes de Haute-Indre, au bureau du major, rue du Bord, autour d'un des rares postes téléphoniques du bourg. Les 2 modes d'organisation, pilotage de mer et pilotage de l'intérieur, prennent fin en 1968, avec la fusion des stations de Saint-Nazaire et Nantes. Entre 4 et 6 heures pour monter en Loire jusqu'à Nantes. Un navire qui passe devant Indre en direction de Nantes avec la marée montante a embarqué un pilote en attente sur le bateau pilote stationné au large de l'estuaire.
Ce navire, en note, la législation oblige les navires de plus de 75 mètres à demander un pilote, peut être un céréalier de 235 mètres, un petit pétrolier de 140 mètres ou un pinardier de 90 mètres. De jour comme de nuit et par tout temps, le pilote se méfie des bancs de sable. Il s'informe avant d'embarquer des horaires de marée, des navires qu'il va rencontrer, de la force des courants et de la visibilité. Il contrôle les hauteurs d'eau utiles au fur et à mesure de sa progression, en fonction du tirant d'eau de son navire. Il reconnaît le balisage et identifie de nuit l'éclat des feux. Il tient compte de la force du vent pour appréhender la dérive du navire dans les courbes du fleuve. Dominique, ancien pilote de Loire, raconte « Aux abords du quai, on quitte le chenalage pour la manœuvre d'approche. Une montée d'adrénaline pousse à redoubler d'attention. Il faut être réactif. Les méthaniers ou porte-containeurs nécessitent des remorqueurs. Nous coordonnons par radio VHF leurs manœuvres et le service des lamaneurs qui amarrent le navire le long du quai, telle une araignée sur sa toile. » Article réalisé par Nathalie Hardy, Indre Histoire d'Île, indrehistoiredile.wordpress.com. En photo, cargo de 180 mètres de long en provenance de Nantes, en approche de Basse-Indre. Bon à savoir, page 15. La mobilisation se poursuit pour le maintien de la classe. Depuis l'annonce par le rectorat d'une suppression de classe à Jules Ferry, la mobilisation des parents d'élèves, enseignants et élus ne faiblit pas. En mai, une délégation emmenée par Anthony Berthelot, maire d'Indre, a rencontré le directeur académique des services de l'éducation nationale pour réclamer le maintien de la classe au regard des effectifs attendus de l'école à la rentrée prochaine. Bella Riva, un nouveau restaurant à Haute-Indre, ouvert début mai dans une salle entièrement redécorée. Le Bella Riva propose une carte 100% italienne et en majeure partie faite maison. Pizza, pâtes, salades, glaces, au fourneau, Michele Marino, chef expérimenté et transalpin, et en salle, Lilian Vallée, jeune trentenaire, originaire de Rennes. Ils promettent de vous offrir une expérience chaleureuse et savoureuse. Buon appetito a tutti. 8 place Jean Saillant, téléphone 02 28 26 33 73. En photo, les deux hommes. Horaire d'été à la bibliothèque. Du 1er juillet au 30 août, la bibliothèque est ouverte le mardi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 12h30 et de 16h à 18h30, et le vendredi de 9h à 12h30. www.bibliothèque.indre44.fr. En photo, une des salles de la bibliothèque. Canicule, un registre pour les personnes fragiles. En prévision de l'été et des possibles épisodes de canicule, les personnes vulnérables, fragilité de santé, isolement, sont invitées à se faire recenser auprès du CCAS. En cas d'alerte liée à un risque tel que la canicule, une crise sanitaire ou tout autre événement nécessitant une prise en charge spécifique, elles seront contactées par les services de la ville. Pour bénéficier de ce dispositif, il suffit de s'inscrire sur le registre communal et confidentiel en contactant le CCAS. Contact 02 40 85 59 11 ccas@indre44.fr
En photo, un homme âgé qui paraît souffrant. Nuisances sonores, rappel des règles. À la maison comme au jardin, chacun est invité à limiter les nuisances sonores pour préserver la tranquillité de tous. Bricolage, tondeuse ou taille-haie sont autorisés à des horaires précis. Arrêté préfectoral du 30 mai 2024. En semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30. Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h. Les aboiements, les pompes de piscine ou les climatiseurs peuvent aussi être source de gêne. Un peu d'attention et de respect permettent à chacun de profiter sereinement de son cadre de vie. Le fil des îles, page 16. Votre agenda du 3 juin au 15 septembre. Juin. Opéra sur grand écran La Flûte enchantée. Mercredi 18 juin, 20h. Projection en direct de l'ultime chef-d'œuvre de Mozart. Gratuit. Salle des Trois Îles. Fête de la musique. Jeudi 19 juin, 18h, 22h30. Soirée musicale avec concert dans plusieurs bars et restaurants gratuits. Albert et Lulu, Bella Riva, le Café du Port, le Coude du Marché, le Relais du Bac. Feu de la Saint-Jean, vendredi 20 juin à partir de 18h, organisé par l'ALHI. Boulodrome du Petit Parc de Haute-Indre. Gala de twirling, samedi 28 juin, 16h, organisé par le Twirling Club Indré, gymnase de Haute-Indre ou complexe Tabarly. Déambulation commentée à Indrette, dimanche 29 juin, 15h, organisé par Indre Histoire d'Île, gratuit. Rendez-vous à 15h45 près des cales du Bac, côté Indrette. Juillet, atelier du Repère Café, samedi 5 juillet, 9h30, 12h30. Une équipe de réparateurs vous accueille pour vous guider dans l'entretien et la réparation de vos objets. Gratuit. ACIEL, 10 rue Pasteur. Gala de danse de l'ALHI, samedi 5 juillet, 20h. Tarif 0,5 ans gratuit. 6-18 ans, 6 €. Plus de 18 ans, 9 €. Salle de l'Odyssée, Orvaux. Le Bastringue, dimanche 13 juillet à partir de 19h. Soirée festive avec cirque, concert, entresorts forains et feux d'artifice, gratuit. Place Odette Nilès. Soirée ludico-musicale, Jusu. Jeudi 24 juillet, 17h-22h. Animation, lecture, jeu, concert du trio Jusu, gratuit. Quai Victor Boquien. Août, lecture au bord de l'eau. Vendredi 1er et 8 août. 16h30, 18h. Lecture pour enfants, gratuit. Square de jeu de Haute-Indre le 1er août et de Basse-Indre le 8 août. Ciné plein air, un petit truc en plus. Jeudi 21 août, 20h. Projection de la comédie Un petit truc en plus. Artus 2024, 99 minutes, gratuit. Extérieur de la salle des Trois Îles. Soirée ludico-musicale Brazacuja. Jeudi 28 août, 17h-22h. Animation, jeu, concert du trio Brazacuja et DJ 7. Petit port de Haute-Indre vers le Boulodrome. Vide garage de rentrée. Dimanche 31 août, 9h-14h. Les habitants du quartier Haute-Indre vous ouvrent les portes de leur garage et jardin. Renseignements, le pot comme Indre.
06 50 36 19 31 ou lepotcommandre@gmail.com. Forum des associations, samedi 6 septembre, 10h-16h. Découverte des activités associatives, braderie de livres, salle des Trois-Îles. Juin à septembre, exposition Femmes de Loire. Du 3 juin au 15 septembre, exposition photo en plein air, portrait de femmes en lien avec la Loire. Gratuit, quai Henri Brunet. Plus d'informations sur indre44.fr. Ici se termine l'Écho des îles, votre journal d'information, juin 2025, numéro 18.